Après vous, madame. Maman. Quoi? Aurore. Tes parents biologiques t'ont retrouvé. Ils veulent que tu rentres à la maison. Maman. Pendant ces 20 dernières années, tu m'as toujours traité comme ta propre fille. Tu m'as même confié toute l'industrie pétrolière familiale. Je ne veux pas te quitter, je veux rester ici avec toi. Sois enfant. La dette de la maternité est quelque chose qu'on ne peut pas simplement rompre. Tu devras retourner vers eux, tôt ou tard. J'ai fait mener une enquête. Tes parents biologiques, ils n'ont pas eu la vie facile. Leur patrimoine n'est que d'environ 10 millions de dollars. Ils ont eu une vie difficile. Alors, j'ai mis de côté 1 milliard de dollars pour toi, comme argent de poche. Souviens-toi, tu dois dépenser chaque centime de ce milliard. Achète-leur des cadeaux avec. Rembourse-les pour la dette de la maternité. Alors, maman, une fois que j'aurai remboursé cette dette, je reviendrai tout de suite vers toi. Tu me manqueras aussi, ma chérie. Maman. La maison de mes parents biologiques ne semble pas aussi pauvre que je le pensais. 1 milliard de dollars pour un cadeau de bienvenue. Je me demande s'ils vont l'aimer. Maman, papa, je suis à la maison. Aurore, tu es enfin à la maison. J'ai attendu ce jour depuis si longtemps. C'est bon de te revoir. Aurore, tu es enfin de retour. Je suis tellement heureuse. J'ai entendu dire que tu étais coincée dans les bas-fonds pendant plus de 20 ans. Mon cœur se brise pour toi. Un pays reculé? Les bas-fonds? Comment suis-je devenue quelqu'un qui revient des bas-fonds? Maman, papa, puisqu'Aurore est de retour, nous devrions lui donner toute la fortune familiale. Je ne prendrai pas un seul centime. Nous n'avons même pas encore pris le thé. Et elle joue déjà à l'intrigante. Tessa, ne sois pas ridicule. La fortune de la famille Dubois est tout à toi. Tu as de la chance d'être même revenu ici. C'est ta bonne fortune. Mais Tessa s'est occupée de nous pendant 20 ans. Elle a donné à ton père et à moi la famille dont nous avions besoin. Dans nos cœurs, elle est notre fille depuis longtemps déjà. C'est pourquoi ton père et moi avons décidé de tout laisser à Tessa. Tu n'as pas le droit de la lui disputer. La fortune? Vous n'aviez pas dit que celle de mes parents biologiques n'était que de 10 millions de dollars? C'est de la petite monnaie. Qu'est-ce qu'il y a à se disputer? Aurore, je sais que tu as eu une vie difficile dans un pays lointain, et que j'ai volé ta vie pendant plus de 20 ans. Tu dois me détester. Mais maman et papa ne sont plus jeunes. Leur cœur est fragile, et même si ces 20 dernières années étaient un mensonge, mon amour pour eux était réel. Alors s'il te plaît, pour eux, ne me chasse pas, cela les détruirait. Là, ma chérie. Ne pleure pas. Dans mon cœur, tu es ma fille biologique. Personne ne t'emmènera. Écoute-moi, et écoute bien. Dans la famille Dubois, il n'y a pas de vraie ou de fausse héritière. Nous avons choyé Tessa pendant 20 ans. Elle est ma fille biologique, et ta propre sœur. Tu prendras bien soin d'elle. N'essaie pas de gagner nos faveurs, en utilisant des méthodes douteuses. Pour intimider Tessa. Attendez une seconde. Monsieur Dubois, Madame Dubois. J'ai une question pour vous. Si vous êtes si inquiet que je vole la vedette à votre fausse héritière, alors pourquoi m'avoir ramené? Parce que tu as mon sang dans les veines. Je ne peux pas laisser mon propre sang à la rue. Et autre chose, je suis ton père. Montre un peu de respect quand tu me parles. Papa, ne blâme pas Aurore. Elle a vécu si longtemps dans un pays lointain. Elle doit avoir des habitudes que nous ne comprenons tout simplement pas. Réfléchissez. Elle n'a peut-être jamais connu le confort moderne. Nous devrions lui laisser du répit. Tu n'as même pas apporté de bagages. Tu es revenu les mains vides. Non. Tes parents adoptifs viennent vraiment des bas-fonds. Ils n'ont aucune éducation. Revenir réclamer ta famille sans rien, pas même un cadeau. Maman, ne sois pas fâchée contre elle. Des gens comme ses parents adoptifs, juste rester en vie est un exploit pour eux. Que savent-ils de l'étiquette? C'est vrai. Mademoiselle, je suis Monsieur Dubois, le majordome. Le cadeau de bienvenue d'1 milliard d'euros a été préparé. Dois-je le faire livrer maintenant? Pas besoin. Tu es vraiment une sauvageonne. Pendant que tu parles à tes parents, qui t'a dit d'être au téléphone? Désolé.
Je ne savais pas que ta maison avait autant de règles. Pas beaucoup de fortune familiale, mais des règles à l'appel. En 20 ans, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi absurde. Je meurs d'envie de voir à quel point ma soi-disant famille biologique l'est vraiment. HMPH. Elle ne connaît même pas les règles de la famille. Clairement issue d'une famille modeste. Vous, les gens qui avez grandi dans les bas-fonds, vous avez les doigts crochus. Ne ramenez pas ces mauvaises habitudes chez les Dubois. Voici 4000 €. Considère ça comme un merci à tes parents adoptifs. Cette carte est pour rompre tes liens avec eux. Ne les laisse pas venir frapper à la porte. Pour essayer de monnayer leur gentillesse. Quelle mesquinerie. 4000 € ne représente même pas une journée de salaire pour Monsieur Dubois. Liam, tu es là. C'est la sœur d'un pays lointain que nous venons de retrouver. C'est aussi ta sœur. HMPH. Je m'appelle Liam Dubois, et dans ce monde, je n'ai qu'une seule sœur, Tessa. Ah, Liam, tu sors? Où vas-tu? Je m'entends vraiment bien avec Julien Leclerc, l'héritier des Antiquités Leclerc. Il m'a invité à manger. Antiquité Leclerc. Ça, c'est mon fils. Tu connais vraiment Monsieur Leclerc? Et on dit que Monsieur Leclerc est très proche de l'héritier. Dans 2 semaines, l'héritier revient au pays. À ce moment-là, la famille organisera sûrement une fête de bienvenue. Julien m'a promis de me dégoter une invitation à la fête de bienvenue. Il peut vraiment te dégoter une invitation, donc on va vraiment pouvoir rencontrer l'héritier en personne? Ouais. la famille est. Reviens bientôt. Tu ne parles pas d'Étienne, si? Le nom de l'héritier n'est pas à prononcer si légèrement par toi. Non seulement je peux dire son nom, mais je peux même lui casser la figure. Papa, ma sœur n'a jamais rencontré quelqu'un de ce calibre. Elle est juste curieuse. Ne lui rendons pas la vie difficile. Aurore, c'est Étienne. Je serai de retour au pays dans 2 semaines. Tu me manques à mourir. Il faut que tu viennes à ma fête de bienvenue. Bonjour, monsieur Hay. Cette roturière sera là. Je ne serai pas seulement là, ma prétendue famille sera là aussi. Monsieur est... Roturière. Aurore, tu me taquines encore, n'est-ce pas? On dit que Monsieur Hay a remporté un prix Nobel, à seulement 18 ans. Il n'est pas seulement bien introduit, c'est un génie. Frangin, un homme comme Monsieur Hay. Si seulement je pouvais décrocher un homme comme ça. Sorette, tu es adorable et charmante. Tu es sûre d'attirer l'attention de Monsieur Hay. C'est vrai, ma chérie. Alors, à la fête de bienvenue, assure-toi de passer un peu de temps avec Monsieur Hay, même homme. Et la famille et les magnats du pétrole du Moyen-Orient, la famille Sterling, sont amis de famille depuis des générations. Si nous nous marions dans la famille Hay, nous pourrions même avoir l'occasion de rencontrer les Sterling. Papa, je suis gentille et innocente. Monsieur Hay est forcément destiné à m'apprécier. Je crois en toi, ma chérie. Ah. C'est l'heure du dîner. Mangeons. Maman, papa, je vais sauter le dîner. Je dois rencontrer Monsieur Leclerc. D'accord. Mangez bien. Aurore, tu manges généralement avec les mains, n'est-ce pas? Tu n'as jamais utilisé de couvert avant? Voilà comment on fait. Tu tiens le couteau dans ta main gauche, et la fourchette dans ta droite. Ne te trompe pas. Oh, notre petite Tessa va épouser Monsieur Hay. Si tu ne sais même pas te servir des couverts, alors quoi? Qui voudrait jamais t'épouser? Qui j'épouse ne te regarde vraiment pas, maman. Une fois qu'on aura fini, tu débarrasseras cette table. Pendant 20 ans, tu n'as montré aucun respect envers ton père et moi. C'est l'occasion pour toi de nous le faire oublier. Voilà pour le repas. Et qu'est-ce que tu crois faire? Reviens ici. Pas d'éducation du tout. C'est à peu près ça. Je suis sans voix. Ils ont vraiment dit ça? Ils voulaient vraiment que toi, l'héritière Sterling, tu fasses leur vaisselle? Et ils veulent vraiment qu'Étienne Hay épouse Tessa. S'ils savaient qu'Étienne te suit comme un petit chien perdu, ils seraient furieux. Probablement. Même maintenant, il me regarde encore de haut. Ta famille, c'est quelque chose. Pourquoi croient-ils que tu viens des bas-fonds? Probablement parce que j'ai l'odeur indéniable de la pauvreté.
Si une héritière Sterling pue la pauvreté, alors il n'y a plus de gens riches dans le monde. Eh bien, il y a encore toi, et monsieur est. Arrête. Ah. Salut, maman. Aurore, comment ça va à la maison? Tu t'entends bien avec ta famille? Ils s'entendent si bien, et leur famille a un patrimoine culturel tellement riche. C'est incroyablement fort. Ils sont tous si talentueux et éloquents. L'ambiance générale, c'est comme un drame de cour royale. Tout le monde complote. Eh bien, c'est un soulagement. Je vais aller m'amuser avec ton père. Ah, oui. La famille royale d'Aethelgar t'a envoyé ce chat. J'ai demandé à Monsieur Dubois de te le livrer. Prends bien soin de lui. Compris, amusez-vous bien. Et ce milliard d'euros, tu dois absolument tout dépenser. On se voit le mois prochain. D'accord, maman. Je vais définitivement dépenser ce milliard. PFF. Mes parents biologiques sont une telle déception. Alors ce milliard d'euros? Je suppose que je vais devoir le dépenser pour moi pour l'instant. Aurore, pourquoi tu ne dis pas simplement à ta mère adoptive ce qui se passe vraiment à la maison? Pourquoi rester avec la famille Dubois? Laisse tomber, ils sont toujours si occupés. Ils ont enfin un peu de temps libre. Je ne devrais pas les embêter avec mes problèmes. Je dois rentrer m'occuper du chat. Je me casse. Et, Aurore, tu veux dire le chat de la famille royale d'Aethelgar? Et cet Étienne est à supplier de l'élever avec toi? Oui. Tu as vraiment un don avec lui. Ce gamin, Étienne, a une peur bleue des chats. Pourtant, il a accepté d'en élever un avec toi. Parce que les chatons sont adorables. Faut que j'y aille. Laisse-moi voir. À qui est ce petit chaton? Trop mignon. Donne-moi un petit bisou. Pompon. D'où sort ce chat moche? Tu m'as fait une peur bleue. C'est mon chat. Tu es blessé, Pompon? Désolé pour ça, Aurore. Alors c'est ton chat. Je ne reconnais que les races de luxe comme le Devon Rex et le Maine Coon. Au premier coup d'œil, j'ai cru que c'était un rat d'égout. Quelle ignorance. Alors tu as décidé de revenir. D'où vient ce chat? Et s'il avait blessé ma Tessa? Et alors? C'est mon chat. Elle est très douce. Elle ne ferait de mal à personne. HMPH. Garde ton animal sous contrôle. Ne le laisse pas courir partout. S'il blesse notre Tessa, tu devras faire face à la discipline familiale. Quelles absurdités féodales. On est à quelle époque? À parler encore de discipline familiale. Étienne. Notre précieux bébé que nous avons élevé ensemble, aux yeux de ma famille, ce n'est qu'un chat errant. Regarde, c'est de la part de Monsieur Hay. Une invitation à une fête de bienvenue. Pas possible, laisse-moi voir. Waouh. Bien joué, Liam. Ah. Nous rencontrons bientôt Monsieur Hay. Je suis un peu nerveuse. Ne sois pas nerveuse. Je suis sûre que Monsieur vous appréciera. Liam. Et si on emmenait Aurore aussi, à la fête de bienvenue? Je veux dire, elle n'a jamais vu quelque chose d'aussi chic auparavant. On pourrait lui montrer comment vit l'élite. Tessa, tu es un véritable ange. Madame Sterling, puis-je vous demander si le plan de marketing pétrolier a été approuvé? Pouvons-nous procéder au partenariat? Tessa Dubois? Gentille? C'est la blague du siècle. On peut t'emmener, mais ne t'habille pas de façon si ringarde. Oh. Papa, j'ai entendu qu'à cette fête de bienvenue, le magnat du pétrole du Moyen-Orient, l'héritière Sterling, Aurore Sterling sera là aussi. Oh. J'ai entendu dire qu'elle est d'une beauté stupéfiante, et douce et gracieuse, et elle a hérité de toute l'industrie pétrolière du Moyen-Orient. Si seulement je pouvais épouser mademoiselle Sterling. M'épouser? Pas question. Je suis ta sœur biologique, tu te souviens? Ah, Liam, mon garçon. Maintenant, comparé au Sterling, nous ne sommes que des roturiers. Mais tu es beau et talentueux. Je parie que mademoiselle Sterling te prendra en affection. Alors tu pourras mener notre famille Dubois vers de nouveaux sommets. Ah. Non. Mademoiselle Sterling ne voudrait jamais de son propre frère stupide. Alors, j'épouserai Monsieur Hay. Liam épouse mademoiselle Sterling. On pourrait même faire un mariage groupé. Ce serait parfait, non? Pas comme certaines personnes revenues d'un pays lointain. Et que personne ne veut. Cette famille est devenue folle.
Tessa. Tessa, pourquoi as-tu dû amener Aurore? Maman, elle me sert de repoussoir. J'ai même insisté pour qu'on amène son affreux chat. Une fois qu'elle fera un scandale, tout le monde verra à quel point je suis élégante et raffinée, et bien élevée. Maligne. Son affreux chat doit disparaître. À la maison, il n'arrête pas de me cracher dessus. Monsieur déteste vraiment les chats. Je vais un peu attiser les choses. Monsieur verra à quel point je suis attentionnée, et nous serons débarrassés de cet affreux chat pour de bon. Tessa. Aujourd'hui, tu dois être irréprochable. Non seulement tu dois faire tomber Monsieur Hay, sous ton charme, mais tu dois aussi devenir la meilleure amie de Mademoiselle Sterling. Compris? Ne t'inquiète pas, papa. Je m'assurerai que Monsieur Hay et Mademoiselle Sterling finissent par m'apprécier. Qu'est-ce qui est si drôle? Où sont tes bonnes manières? C'est une occasion sérieuse. Tu ne peux pas rire n'importe quand. Aucune amélioration. Ça fait 2 semaines que tu es à la maison, et tu es toujours aussi vulgaire. Quand Monsieur Hay et Mademoiselle Sterling arriveront, reste hors de vue. Ne fais pas honte à la famille Dubois. Je t'avais dit qu'on n'aurait pas dû la ramener. Je ne peux même plus rire maintenant? C'est vraiment cruel. Liam, te voilà. Tu n'as pas l'air très heureux. Quelqu'un t'a embêté? Julien, personne ne nous embête. Ce banquet est incroyablement bien organisé. Merci pour l'invitation. Je t'en prie. Vous êtes déjà là, Monsieur Hay? Tiens, tu es en avance. Julien, c'est ma sœur. On vient juste de la récupérer des bas-fonds d'un pays lointain. Ah, je vois. Donc c'est votre sœur. Elle ressemble trait pour trait à Aurore Sterling. À qui est ce chat? Qui? Venir à la fête de bienvenue de Monsieur Hay. Avec un chat? Vous avez un désir de mourir? Ne savez-vous pas que Monsieur Hay a une peur bleue des chats? Pompon. Toutes mes excuses, à tous. Ce chat appartient à ma sœur. Ma sœur vient juste de rentrer d'un pays lointain. Elle ne comprend pas les bonnes manières. Elle a entendu une rumeur comme quoi Monsieur Hay aimait les chats, alors elle l'a amené. C'était juste pour s'attirer les faveurs de Monsieur Hay. S'il vous plaît, n'en voulez pas à ma sœur. Tu es si protectrice envers moi. C'est touchant. Tu es ma sœur. Bien sûr que je te défendrai. Pour séduire Monsieur Hay, avec des tours aussi minables. Aucune éducation. Quelle malchance. Comment ont-ils pu laisser entrer une telle racaille? C'est une insulte envers Monsieur Hay et sa fête de bienvenue. Attendez. Ce chat. Alors, Julien? Mon chat n'est-il pas adorable? Chérie. Adorable. Ce chat est identique à celui qu'Étienne et Aurore possèdent. C'est exactement le même. Serait-il possible que ce serait Aurore Sterling? Pompon. Ah. Je t'ai ramené à la maison. Pour que tu traînes cette bête partout, et fasses un scandale. Tu es une honte. Tu as vraiment fait rentrer un chat en cachette dans la salle de banquet pour tout saccager? À partir d'aujourd'hui, tu quittes la famille Dubois. Tu n'es plus ma fille. À la maison, tu prends toujours le parti de Tessa, sans poser de questions. Je n'aurais jamais cru qu'une fois sortie de la maison, tu sauterais encore aux conclusions. Comment oses-tu m'accuser de sauter aux conclusions? Tu as fait cette stupide bêtise et tu oses répliquer? Tu n'es qu'un marchepied pour moi. Dans la famille Dubois, je suis la seule qui compte. Cette sale bête, attachez ma robe de soirée, dégueulasse. Prends ton chat, et sors d'ici. Qu'est-ce que tu regardes? Maintenant, prends cette bête, et dégage. Bon retour, Monsieur Hay. Aurore, tu es là? C'est Pompon, le chat d'Étienne et le mien. Le jeter dehors? Il le découvrira. Et crois-moi, tu ne veux pas ça. Ah. Comment oses-tu débiter ces sottises ici? Tu as déshonoré toute la famille Dubois. Quelle honte. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise, Monsieur Hay? Comment pourrait-il élever un chat avec toi? Monsieur ne supporte pas les chats. Tu es obsédé par Monsieur, c'est ça? Si obsédé que tu en as perdu la raison. Tu dois partir. Maintenant, je vois la voiture de Monsieur Hay. Ne le dérange pas. Quoi? Monsieur Hay est là. Papa, Monsieur Hay arrive probablement avec Mademoiselle Sterling. S'il voit ça, notre famille
amener un chat à un banquet. Il pourrait nous mettre tout dehors. Comment suis-je censé épouser mademoiselle Sterling après ça? Liam, ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Aurore, ça me fait mal de le dire, mais tu dois t'agenouiller et t'excuser, pour que monsieur te pardonne. Ainsi, le reste d'entre nous ne souffrira pas de ton erreur. Oui, excuse-toi maintenant. Dis que tu as insisté pour amener le chat. Je n'ai pas de temps pour ça, pour votre petite comédie de s'agenouiller et s'excuser. Bougez. Ah, Tu oses sortir? Monsieur et sera là d'un moment à l'autre. Tu veux le croiser avec ce chat? Aurore, mets-toi juste à genoux et implore son pardon. Tu veux que toute notre famille soit jetée dehors de la salle de banquet? Exactement, c'est de ta faute. Ne nous entraîne pas dans ta chute. tu le regretteras. Aurore, si tu ne t'agenouilles pas et ne t'excuses pas maintenant, ce sera toi qui le regretteras. Contente-toi d'être mon ombre. Sinon, j'ai mille et une façons de faire de ta vie chez les Dubois un véritable enfer. Et ce chat dans tes bras devra mourir sur le champ. Sinon, monsieur sera encore plus en colère en le voyant. Pompon. Arrêtez, tous. Tout le monde, arrêtez-vous là. Monsieur est là, waouh. Monsieur est tellement élégant aujourd'hui. Comment se fait-il que mademoiselle Sterling ne soit pas avec vous? Tessa, regarde, monsieur se dirige vers toi. Maman, vous pensez que monsieur est tombé amoureux de moi au premier regard? Bien sûr. Tu es magnifique. Tomber amoureux de toi au premier regard est tout naturel. Allez, va saluer monsieur est. Monsieur est, je suis Tessa Dubois, voici ma sœur. Elle vient de rentrer d'un pays lointain. Juste pour se faire bien voir de vous, elle a amené un chat à la fête de bienvenue. Nous lui avons dit de s'agenouiller et de s'excuser, mais elle a refusé. S'il vous plaît, ne soyez pas en colère, monsieur est. Je m'excuse auprès de vous au nom de ma sœur. Je suis si gentil et attentionné, il va forcément tomber fou amoureux de moi. Bien sûr que je ne suis pas fâché contre Aurore. C'est donc toi qui l'as forcé à s'agenouiller? Comment oses-tu? Alors, monsieur est, vous pensez que j'ai bien fait, c'est vrai, monsieur est. C'est moi qui ai fait mettre Aurore à genoux, et présenter des excuses. Monsieur est. Je suis Marc Dubois. C'est un grand honneur d'être invité à votre fête de bienvenue. Voici ma fille, Tessa Dubois. Elle est encore célibataire. Monsieur est, notre Tessa est si bien élevée. Aurore a refusé de s'excuser? Alors Tessa l'a fait à sa place. Elles viennent toutes deux de familles modestes, mais Tessa a une bien meilleure éducation. Exactement. Contrairement à Aurore, qui vient d'un pays lointain, il est clair qu'elle a été élevée sans mère. Monsieur ne cesse de me regarder. Il doit être tombé amoureux de moi. Monsieur est, vous? Je n'aime pas qu'on me touche. Aurore, ça va? Ça va. C'est bizarre. Pourquoi monsieur s'inquiète-t-il autant pour Aurore Dubois? Monsieur ne m'a même pas laissé le toucher. Pourtant, il est allé aider Aurore Dubois à se relever. Serait-ce que... Monsieur ne me laisse même pas l'approcher. Pourtant, il aide Aurore Dubois à se relever lui-même. Serait-ce que... Il fait ça pour attirer mon attention? Monsieur essaie vraiment jouer les indifférents. Tessa, regarde, monsieur est si doux, n'est-ce pas? Ta sœur a gâché la fête de bienvenue. Il n'est même pas en colère. Il est même allé l'aider. Oui, maman, une fois que monsieur m'épousera, il sera encore plus doux avec moi, j'en suis sûre. Monsieur est, voici ma sœur. Elle vient de rentrer d'un pays lointain. Elle ne sait pas comment se comporter. Ne lui en veuillez pas, je vous en prie. Je vous en serai très reconnaissant. Oui, monsieur est, je vais rentrer, et donner une leçon à cette fille rebelle qu'elle n'oubliera pas. Quelle paire d'idiots. Ils essaient de le cirer, mais ils sont à côté de la plaque. Aurore n'est pas quelqu'un que l'on peut sermonner. Pourquoi monsieur les défend Aurore Dubois avec tant de férocité? Serait-ce qu'il a été captivé par le jeu faible et fragile d'Aurore? Aurore, tiens-toi à l'écart de monsieur est. Tu mets des poils de chat partout sur monsieur est. Ce costume vaut une fortune. Tu crois que tu peux te le permettre s'il est abîmé? Tessa Dubois, que crois-tu faire?
Monsieur Hay, je ne dis ça que pour votre bien, vous savez, ma sœur vient de rentrer d'un pays lointain. Elle porte forcément toutes sortes de microbes. J'ai juste peur qu'elle vous transmette quelque chose. Quoi? Un virus? Burke, oh mon Dieu, ce serait le sida? On doit tous rester loin d'elle. Si l'un de nous attrape quelque chose d'elle, on aura de gros problèmes. Espèce de garce, je ne te laisserai pas la moindre chance de séduire Monsieur Hay. Tessa Dubois, Aurore est ta sœur. Tu devrais lui montrer du respect. Arrête de répandre des rumeurs infondées sur elle. De plus, Aurore n'a aucune maladie contagieuse. Monsieur Hay, même si ma sœur n'est pas malade, elle a ramené un chat avec elle. Il a ruiné toute votre fête de bienvenue. Regardez, ce chat galeux qu'elle tient. Oh, Monsieur Hay est furieux. Il déteste vraiment ce chat. Monsieur Hay, s'il vous plaît, ne soyez pas en colère. Qu'est-ce qu'on devrait en faire? On l'étrangle ou on le bête à mort? Je ferai exactement comme vous dites. Oui, Monsieur Hay, vous voyez comme notre Tessa est attentionnée? Elle est prête à faire ça pour vous, pour se débarrasser de cette petite bête. Exactement. Cette famille est complètement désespérante. Si ce n'était pas le fait que ces gens sont la famille d'Aurore, je les réduirais en poussière. Comment oses-tu? Comment oses-tu? Je n'ai peur de rien. Ton sale chat a gâché la fête de bienvenue de Monsieur Hay. Le tuer ne suffirait pas. Le mijoter pour le dîner ne suffirait pas à se faire pardonner auprès de Monsieur Hay. C'est vrai, on devrait le tuer, ou le servir en plat supplémentaire. Tu as du culot. Monsieur Hay, qu'est-ce que tu crois faire? Tessa, est-ce que tu sais seulement qui est vraiment Aurore? Sais-tu à qui est ce chat? Et tu oses y toucher? Monsieur Hay, tout le monde sait qu'Aurore vient des bas-fonds, et ce sale chat à elle a aussi été ramassé dans un caniveau. Quelle idiote! La véritable identité d'Aurore, c'est qu'elle est une sterling. Quel imbécile! La véritable identité d'Aurore est celle de la famille Sterling. Aurore, ta cheville est enflée. Je t'emmène au salon pour y mettre de la pommade. D'accord, merci. Je vous en prie, je ferai n'importe quoi pour toi, Aurore. Viens. Monsieur Hay a carrément porté Aurore comme une mariée. Elle n'est qu'une habitante des bas-fonds d'un pays perdu. Pourquoi Monsieur Hay est-il si gentil avec elle? Tu ne vois pas? Elle joue la victime pour séduire Monsieur Hay. Cette Aurore Dubois, quel numéro? Tout est de ta faute. Il fallait que tu ramènes cette misérable fille. Et maintenant, regarde, toute la famille est humiliée. Oh, pour l'amour du ciel, je ne m'attendais pas à ça. Si j'avais su, je l'aurais laissé pourrir dans ce pays perdu. À pourrir. Aurore, qu'est-ce qui se passe avec ta famille? Ma soi-disant sœur a peur que je lui vole tout l'amour de la famille. C'est pour ça qu'elle m'en veut. Quant à mon père et mon frère, sont convaincus que je sors des bas-fonds, alors ils me traitent comme de la merde. Et ma mère? Elle doit être sous le charme de Tessa, ou un truc comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas avec ta famille? Et, ta propre mère? Comment peut-elle être aussi partiale envers toi? Ça n'a aucun sens. À qui le dis-tu? Je sais, hein, c'est exactement pourquoi je vais enquêter sur ma mère. Je veux dire, quel genre de vraie mère montrerait autant de favoritisme envers un enfant qui n'est même pas le sien? Aurore, compte sur moi. Je vais t'aider à enquêter là-dessus. Merci. Ma cheville va bien maintenant. Tu viens juste de rentrer. On devrait retourner dans le hall principal, pour que tu ne rates pas ta propre fête de bienvenue. Je me fiche complètement de cette fête. Tout ce que je voulais, c'était te voir. Sois sérieux. En fait, je t'ai apporté quelque chose. Tu veux voir? Qu'est-ce que c'est? Tu le sauras bientôt. D'accord alors. Je ferai comme tu dis. Alors retournons dans le hall principal. Et Pompon, on va juste laisser Pompon ici dans le salon. Comme ça, ces connards ne pourront plus s'en servir comme excuse pour t'embêter. D'accord. Allons-y. Aurore, après la fête de bienvenue, je vais dire à ta famille ce que je pense. Pas besoin, je m'en occuperai moi-même. Maman. Cette petite garce m'a soufflé Monsieur Hay. Comment vais-je faire pour l'épouser maintenant? Ne t'inquiète pas. Monsieur Hay est intelligent. Il ne tomberait pas dans un piège aussi grossier. Il a emmené Aurore Dubois au salon.
Il se montre simplement galant. C'est vrai. Quant à Monsieur A, tout comme Liam et moi, c'est un gentleman. Tessa, comment Monsieur A pourrait-il être séduit par une femme d'un pays lointain? Il n'est pas aveugle. Maman, papa, Liam, vous avez raison. Monsieur A ne s'intéresse qu'à une femme d'une beauté à couper le souffle, au cœur tendre comme moi. Tessa, maman a acheté un cadeau. Dans un moment, offre-le à Monsieur A. Et Monsieur A sera fou amoureux de toi. Maman, est-ce que ça va marcher? Bien sûr que oui. En ce qui concerne les hommes, ta mère est une pro. Fais confiance à ta mère, ça va marcher. Monsieur et Aurore Dubois font un très beau couple. Je pense qu'Aurore Dubois n'est pas une personne ordinaire non plus. À côté de Monsieur A, elle a vraiment de la classe. Et, vous avez remarqué, Aurore Dubois et l'héritière Sterling se ressemblent beaucoup. Oui, elles se ressemblent, mais elles sont aux antipodes l'une de l'autre. L'une est l'héritière chérie, du magnate du pétrole du Moyen-Orient. L'autre est sortie des bas-fonds. Une vraie plouc. Aurore, tu te moques toujours de moi. Je ne peux pas laisser cette garce, Aurore Dubois, s'accaparer Monsieur A. Je suis la seule digne d'épouser Monsieur A. Monsieur A, vous n'avez pas idée. Quand ma sœur était dans un pays lointain, elle sortait avec des hommes du coin. Elle a même couru après des sauvages tribaux. S'il vous plaît, ne vous laissez pas berner par elle. Quelle tactique dépassée. Quelle femme sans imagination. Est-ce que je te séduis? Pas question. Monsieur A, je savais que je n'aurais rien dû dire. Vous êtes si naïf, comment pourriez-vous deviner que ma sœur essaie de vous séduire? Elle a raison, Monsieur A. Cette fille que j'ai, c'est une séductrice hors pair. Vous ne devez pas vous laisser tromper par elle. Si Aurore essayait de me séduire, ce serait génial. Je serais ravi d'être séduit par Aurore. Maman, regardez Monsieur A. Cette petite garce l'a rendu complètement fou. Ne t'inquiète pas. Tu es bien plus douce qu'elle. Si Monsieur est peut-être captivé par elle, il sera fou de toi. Vite, donne le cadeau à Monsieur A. D'accord, je comprends. Monsieur A, j'ai préparé ceci pour votre fête de bienvenue. Veuillez l'accepter. Julien, prends le cadeau. Tout de suite, Monsieur A, je le prends pour vous. Ce cadeau est inestimable. C'est le sceau impérial de notre pays. Waouh. Waouh, Tessa Dubois a vraiment mis le paquet. Aurore, j'ai entendu dire que tu avais aussi préparé un cadeau pour Monsieur A. Qu'est-ce que tu lui as pris? Il est en route. Une fois qu'il sera là, vous verrez. Waouh, c'est une spécialité de ce pays lointain? J'ai hâte. Ce n'est pas un animal écrasé sur la route. Pour Monsieur A, ou moi, ou peut-être du rôti. Cette sœur qui nous fait honte est probablement allée à la décharge et a ramassé des déchets pour Monsieur A. Tu me fais honte. Soyez sérieux. La chasse est illégale. Et le rôti, c'est indien. Vous n'y connaissez rien. Apportez le cadeau maintenant. Oui, madame. Voilà les cadeaux. Waouh, mais ces cadeaux sont absolument inestimables. Cette petite garce, où est-ce qu'elle a pu mettre la main sur tout ce trésor? Papa. Où est-ce que notre soi-disant sœur a trouvé autant d'argent? Tu lui as filé du liquide pour acheter ses cadeaux? Oh, s'il te plaît, tu plaisantes? Je ne lui ai pas donné un centime. Même avec toute la fortune de notre famille réunie, on ne pourrait pas s'offrir un seul de ces trésors. Ce sont tous des artefacts, laissés par un pharaon égyptien. Comment as-tu fait pour mettre la main là-dessus? Julien. À toi de me le dire. Julien, tu ne la reconnais pas? C'est Aurore. Aurore. Lui, c'est Julien, mon acolyte. À partir de maintenant,
Il est aussi ton acolyte. Aurore. À partir de maintenant, je te protégerai. Merci, Julien. Cette bague de pharaon est pour toi. Considère-la comme un cadeau de bienvenue. Allez, prends-la. Tu es de la famille Sterling. Vous êtes l'héritière Sterling. Aurore, tu n'as pas acheté des faux, n'est-ce pas? Une habitante des bas-fonds comme toi, comment pourrais-tu jamais te permettre un trésor d'un pharaon? La rumeur dit qu'un pharaon égyptien a donné tous ses trésors au magnat du pétrole du Moyen-Orient, la famille Sterling. Eh bien, Aurore, tu entends ça? Ces trésors appartiennent aux Sterling. Donc, les tiens doivent tous être des faux. Mon Dieu, Aurore, tu as donné des faux à Monsieur Hay? C'est une insulte envers lui. Espèce de gamine rebelle, tu dois avoir envie de mourir. Comment oses-tu utiliser ces faux pour frimer ici? Avec une faussaire pareille, dans la même salle de banquet. Même l'air est vicié. Brisez-lui les mains. Comme ça, elle n'osera plus jamais acheter des faux. C'est vrai, il faut lui donner une leçon. Une faussaire a le culot d'assister à la fête de bienvenue de Monsieur Hay. On dirait que je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser la discipline familiale du bois pour vous donner une leçon. Et si je vous disais qu'ils sont tous authentiques? Et comment exactement pourrais-tu le prouver? Alors, faisons-les expertiser. Antiquité Leclerc traite dans les antiquités. Alors demandons à Monsieur Leclerc de les expertiser pour nous. Des objections? Julien, cela te dérangerait de les expertiser? Une fois que Julien Leclerc confirmera que ce sont des faux, tu seras publiquement humilié. Alors Monsieur te détestera et portera son attention sur moi. Aurore, ta famille est vraiment spéciale. Je suis du même avis, en fait. Après la fin de ta fête de bienvenue, tu pourras les faire passer pour un test de QI. Monsieur est tellement beau quand il sourit. Une fois qu'il découvrira que les cadeaux d'Aurore Dubois sont tous des faux, ce sourire sera à moi seul. J'ai tout examiné. Ce sont tous. Julien, ce sont tous des faux, n'est-ce pas? Aurore, je ne veux vraiment pas te punir. Mais acheter des faux pour insulter monsieur, c'est inacceptable. Exactement, Aurore. Même si maman essayait de te couvrir, elle ne pourrait pas. Pas avec tout le monde qui regarde. Non. Aurore. Comment oses-tu essayer de tromper Monsieur Hay? Tu en as marre de vivre? Toi, fille rebelle, à genoux, et demande pardon à Monsieur Hay, maintenant. La famille d'Aurore. Devez-vous toujours couper la parole aux gens? Laissez-moi finir. Ces trésors sont tous authentiques. Ils sont vrais, des trésors d'un pharaon égyptien. Quoi? Ils sont vraiment vrais? Donc, ces trésors sont tous authentiques. Ne me dis pas que tu es... Attends, tu es... L'héritière Sterling, Aurore Sterling? Exactement. C'est moi. Quoi? Ma propre sœur. Et l'héritière Sterling? Liam, tu es si crédule. Si elle était vraiment l'héritière Sterling, pourquoi reviendrait-elle ramper vers nous? La salle de bain des Sterling est probablement plus luxueuse que toute notre villa. Aurore, tu as raison. Aurore, arrête ton cinéma. L'héritière Sterling, une héritière comme elle n'aurait jamais pu survivre, dans les bas-fonds. C'est vrai. Ce doivent être des choses que tu as volées au Sterling. Ne vous laissez pas berner, tout le monde. Je sais parfaitement qui est ma fille, n'est-ce pas? Ces trésors ont été volés par Aurore Dubois, au Sterling. Allons demander à oncle de l'arrêter. Une fois que mademoiselle Sterling l'apprendra, elle te considérera comme un héros. Elle pourrait même t'épouser par gratitude. HMPH. Tessa, tu es un génie. Il faut un niveau de stupidité particulier pour inventer ça. Aurore. Je savais qu'il pourrait ne pas nous croire. Mais là, c'est de la folie. Je ne m'y attendais pas non plus. Aurore. Par respect pour cette famille, je ne voulais pas en arriver là. Mais que tu voles. Et au Sterling, qui plus est. Alors ne me blâme pas. Pour ce qui va suivre, je vais t'enfermer dans le cachot, tout de suite. Ne la touche pas, oses-tu? Ne la touchez pas. Monsieur Hay. Pourquoi protégez-vous encore cette voleuse qui a dérobé le trésor des Sterling? C'est contraire à la loi. Oui, monsieur Hay. Ne vous laissez pas berner par elle. Monsieur Hay. J'ai échoué en tant que père.
Je vais la faire envoyer au cachot pour des travaux forcés. Elle n'a aucun respect pour la loi. Osez voler les sterling. Exactement. Voler au sterling pour Monsieur Hay. C'est une gifle pour Monsieur Hay. Comportement typique des bas-fonds. Je parie qu'elle est plus qu'une simple voleuse. Elle a probablement commis toutes sortes de crimes. Aurore, veux-tu te rendre toi-même en prison ou devons-nous t'y emmener? Ne t'inquiète pas. Même si tu vas en prison, tu resteras ma sœur bien-aimée. Je veillerai à te rendre souvent visite. J'ai bien peur que vous ne soyez déçus. Je ne vais pas en prison. Aurore. Alors ne blâme pas Liam et moi de t'achever. HMPH. Tout le monde est donc à arrêter cette criminelle qui a volé. Qui a volé le trésor des Sterling? Mademoiselle Sterling va sûrement nous récompenser. Je vais aider. Faisons-la jeter en prison. Ouais. Envoyez-la dans un camp de travail. Lâchez-moi. Que croyez-vous faire? Arrêtez de vous débattre. Je vous conseille de vous rendre maintenant. De cette façon, vous n'aurez peut-être que quelques années. Levez-vous. Tous, debout. Quiconque la touche cherche la mort. La famille est amie avec les Sterling depuis des générations. Aurore Sterling et moi avons grandi ensemble. Et Aurore Dubois est Aurore Sterling. Elle est l'héritière de la famille Sterling, les magnats du pétrole du Moyen-Orient. C'est l'héritière du magnat du pétrole du Moyen-Orient, de la famille Sterling. Comment pourrais-tu être l'héritière Sterling? Quand papa t'a trouvé, tu étais dans un pays lointain, à jouer dans la boue comme une sauvage. C'est vrai. À l'époque, j'étais dans un pays lointain, à négocier des contrats pétroliers avec le roi. Pas possible. C'est impossible. Aurore. Si tu es vraiment l'héritière Sterling, pourquoi nous l'avoir caché? C'est vrai, Aurore. Tes parents adoptifs sont si puissants, alors pourquoi cacher ça? Aurore, tu avais peur qu'on te demande de l'argent? Est-ce que je l'ai jamais caché? Je vous l'ai dit. Vous ne m'avez simplement pas cru. Aurore. À propos de ce qui s'est passé aujourd'hui. Hors de mon chemin. Regardez ses cheveux. Et sa robe. Vous avez tout gâché. Garde. Faites disparaître de ma vue tous ceux qui ont malmené Aurore. Faites-les disparaître. Monsieur est à parler. Tout le monde, veuillez partir. Aurore, on ne voulait pas te malmener. S'il te plaît, fais comprendre à Monsieur Hay. Ne le laisse pas nous jeter dehors. Aurore, on ne savait pas. Ayez pitié de nous. Elle est en fait chauve. Ah, elle est chauve. Ah. Vous autres, comment osez-vous nous jeter dehors? Savez-vous seulement que je suis la fille de Monsieur Hay? Monsieur et vous a-t-il seulement regardé une fois? Dégagez. Sinon on ne sera plus aussi poli. Tout est la faute d'Aurore Dubois, cette garce. Non seulement elle a fait jeter toute notre famille de la salle de banquet, mais en plus elle a montré ma tête chauve à tout le monde. Aurore Dubois, je te jure que tu paieras double pour l'humiliation que j'ai subie à cause de ma calvitie. Et c'est ça. Comment peux-tu dire une chose pareille à propos de l'héritière Sterling? Liam, tu es si crédule. Ce n'est pas parce que monsieur l'a appelée l'héritière Sterling que c'est vrai. Non, monsieur a juste dit ça pour l'empêcher d'entrer dans sa chambre. Il lui a donné une fausse identité, c'est tout. Attends, vraiment, c'est vrai? Liam, Tessa a raison. Si elle était vraiment Aurore Sterling, pourquoi viendrait-elle chez nous? On est fauchés. Notre Tessa est si intelligente. On a failli tomber dans son piège. HMPH. Leur petit tour ne tromperait jamais quelqu'un comme moi. Après tout, je suis la seule de la famille Dubois à être diplômée d'école professionnelle. Dieu merci, notre Tessa est si cultivée et éduquée. Sinon, on se serait fait complètement avoir par monsieur et cette Aurore Dubois. Aurore. Qui es-tu vraiment? Entre. Aurore. J'ai vu que ta robe était déchirée. Ces robes. Je pense que celle-ci tirait mieux. Essaie-les. Laisse-les juste là. Aurore. Je t'attends en bas. Étienne. Ma fermeture éclair est coincée. Tu peux m'aider? Bien sûr. Laisse-moi faire. À Aurore. Elle est bloquée. Je vais chercher des ciseaux pour te libérer. D'accord.
Je vais juste sortir. Étienne. Pourquoi la fête s'est terminée si tôt? La fête de bienvenue. Je n'étais même pas arrivée qu'elle était déjà finie. Les Dubois s'en sont pris à Aurore. Ils ont déchiré sa robe, en lambeaux. Ils ont déchiré la robe d'Aurore, en lambeaux? Oui. Ces méchants sont vraiment pathétiques. C'est tellement grossier. Qu'ils en soient réduits à quelque chose d'aussi puéril. Pas vrai? Sérieusement. On ne peut pas laisser Aurore rester avec ses Dubois plus longtemps, ce n'est pas sûr. Allons-y. Aurore, Étienne m'a raconté ce qui s'est passé. Les Dubois sont allés beaucoup trop loin. Tu restes avec nous pour l'instant. Tu pourras rentrer quand ta mère adoptive sera de retour. D'accord. Je reste, alors. Mais vous, ne vous lassez pas de moi, hein. Comment pourrais-je jamais me lasser de toi? Je vais pouvoir caresser Pompon. Quant à Étienne, il a prié tous les saints pour te supplier de rester. 6. Qu'est-ce que tu racontes là-dedans? Tu es en train de médire de moi, Aurore, encore? Je ne médis pas de toi. Aurore a accepté de rester. Tu devrais être aux anges, mon petit. Aurore. Bonsoir. Bonsoir. Étienne. Vous? Attendez une seconde. Aurore reste chez moi maintenant. Est-ce que je devrais me dessiner plus les abdos pour séduire Aurore? Tu t'amuses bien ces temps-ci, Aurore? Papa et moi, on rentre bientôt à la maison. Maman, c'est une occasion rare. Pourquoi ne pas rester là-bas et en profiter un peu plus? La semaine prochaine, c'est ton anniversaire. Papa et moi, on veut revenir pour organiser une fête d'anniversaire. Attends un peu. On t'a acheté un cadeau. Maman, vous êtes trop gentille avec moi. Sotte enfant. À qui d'autre serions-nous gentils si ce n'est à toi? Même. Est-ce que tu me trouves aussi assez ridicule? Mes parents adoptifs me traitent mieux que mes parents biologiques. Aurore. Même si ça peut paraître un peu dur, tes parents biologiques sont vraiment des personnes horribles. Tu n'as pas tort. Demain, je vais choisir des cadeaux pour papa et maman. Tu veux venir avec moi? Bien sûr. Je t'accompagne. Aurore, attends une seconde. Je dois prendre cet appel. Oui, vas-y. Aurore. Tu m'as fait perdre ma perruque devant tout le monde. Maintenant tout le monde sait que je suis chauve. Alors dis-moi, comment devrais-je me venger? Tu l'as bien cherché. Arrête-toi là. Je vais te raser le crâne. Maintenant tu vas voir ce que ça fait d'être moqué parce qu'on est chauve. Mes sourcils. Mes sourcils. Oups, ce n'était pas volontaire. C'était de la légitime défense. Aurore Dubois, je vais te tuer. Aurore Dubois, je vais te tuer. Sécurité. Il y a une folle ici. Occupez-vous. Tu vas voir, ce n'est pas fini entre nous. Lâchez-moi. Lâchez. Le spectacle est terminé. Circulez, tout le monde. Aurore. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air épuisé. Ça va. Je viens juste de m'être fait mordre par un chien enragé. Allez, continuons nos achats. D'accord. Oh, ma chérie. Tu pleures depuis une éternité. Tu dois te reposer un peu, d'accord? Maman et papa. Aurore est allée trop loin cette fois. Elle était jalouse de ma beauté. Alors elle m'a rasé les sourcils.
C'est tout simplement scandaleux. Ne sois pas contrarié. Quand elle rentrera, je lui dirai ce que je pense pour toi. Et, ne pleure pas. Je vais la faire payer pour ça. Aurore n'est même pas rentrée depuis des jours. Où diable est-elle allée, à ton avis? Je vais l'appeler pour lui demander. Bonjour. Jetons un œil à celui-ci. C'est notre dernier modèle de l'année. Ça me va? Tout me va à la perfection. Cette Aurore Dubois dépasse vraiment les limites. Elle ne répond pas à mes appels et ne rentre même pas. Elle ne sait pas quand s'arrêter. Une fille, dehors toute la nuit, chaque nuit. Qui voudra l'épouser? Quelle garce? Maman, papa, calmez-vous, s'il vous plaît. Où est Aurore? Probablement en train de faire la fête dans un club. Ce n'est pas comme si elle le faisait exprès. C'est tellement inconvenant. Dès qu'elle sera de retour, j'utiliserai la discipline familiale pour lui donner une leçon qu'elle n'oubliera pas. Monsieur, la famille Sterling, les magnats du pétrole du Moyen-Orient, nous a envoyé une lettre. Souhaitez-vous la lire maintenant? Quoi? Les Sterling nous contactent? Vite, vite. Papa, ouvre-la. Vois ce qu'elle dit. Les Sterling nous invitent en fait à l'anniversaire de leur fille aînée. Anniversaire. Je te l'avais dit, Aurore ne pourrait jamais être l'héritière Sterling. Sinon, pourquoi les Sterling nous inviteraient? Alors ce monsieur nous a vraiment menti. Aurore Dubois n'est pas une héritière Sterling. Liam, tu dois l'impressionner. Au banquet d'anniversaire, fais tomber mademoiselle Sterling folle amoureuse de toi. Une fois que tu auras séduit Aurore Sterling, monsieur va forcément porter un regard nouveau sur moi. Ne t'inquiète pas, Tessa. Une fois que j'aurai fait mon petit numéro, j'aurai mademoiselle Sterling enroulée autour de mon doigt. Salut, Aurore. Tu es absolument magnifique aujourd'hui. Toi non plus, tu es pas mal. Allons-y. Monsieur Hay, les informations que vous m'avez demandé de trouver, je les ai toutes. Entrez. Mademoiselle Sterling, monsieur Hay, veuillez jeter un coup d'œil. Juliane. Le titre de Madame Dubois m'appartient à moi seule. Toi et ta fille. Vous pouvez aller en enfer. Ah ah ah. Salut, Aurore. Reste forte. Donc Rosalinde n'a jamais été ma mère. Elle a tué ma vraie mère. Pas étonnant qu'elle ait été si odieuse avec toi. Mademoiselle Sterling. D'après le test ADN, Tessa Dubois et Rosalinde Dubois sont mère et fille biologiques. Donc l'entrée de Tessa dans la famille Dubois faisait partie du plan de Rosalinde. Pas étonnant que Rosalinde soit si protectrice envers Tessa. Cette père-mère-fille est vraiment venimeuse. Elle a tué ma vraie mère. Après ma fête d'anniversaire, je vais les détruire. D'accord. Allons-y. Vers la salle de banquet.
Allons-y. La fête d'anniversaire de Mademoiselle Sterling est d'un tout autre niveau. Vraiment somptueux. Oui, ça éclipse totalement la fête de bienvenue de Monsieur Hay. Beaucoup plus somptueux. Bien sûr que oui. La fortune des Sterling s'étend sur tout le continent. Une fois que tu auras épousé Mademoiselle Sterling, Liam, ce sera un immense honneur pour toute la famille Dubois. Liam, assure-toi de bien jouer ton rôle tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, maman et papa. Je vais définitivement conquérir Mademoiselle Sterling. Et Liam, je meurs de faim. Tu peux m'emmener manger un truc? Bien sûr. La nourriture ici doit être incroyable. Viens, je t'emmène. Et Liam, regarde cette eau citronnée. Elle a l'air tellement rafraîchissante. Typique des Sterling. Trop exagéré. Ils servent l'eau par bols entiers. MHM. Laisse-moi en boire une gorgée. C'est bon? Liam, cette eau est un peu fade. Ah oui, assez fade. Mais bon, c'est ça. C'est vrai. Et Liam, c'est quoi ce truc? Ça doit être le dessert, non? Oh, laisse-moi regarder de plus près. Eh, ne mange pas ça. Ouah, c'est une bougie. Tu ne peux pas manger ça. Ah, Et au fait, cette eau que vous venez de boire tous les deux, c'était pour le rince-doigt. Merci pour le tuyau, Julien. De rien, fais attention à ce que tu manges à partir de maintenant. on a de la chance qu'Aurore ne soit pas venue. Sinon, elle aurait totalement fait une plus grosse bêtise que nous. Ah, si Aurore Dubois était là, elle se ridiculiserait complètement. Exactement. Ouais, si Aurore Dubois, cette fille rebelle, s'était pointée, elle aurait complètement déshonoré la famille Dubois, et tous nos ancêtres. La faire venir ici serait une honte totale pour la famille Sterling. Oui, si Mademoiselle Sterling découvrait qu'on a amené un rat des bas-fonds, elle nous virerait immédiatement de la salle de bal. Maintenant qu'Aurore Dubois n'est pas là pour causer des problèmes, je peux enfin faire mon numéro devant Mademoiselle Sterling. C'est Mademoiselle Sterling? Waouh, on va enfin pouvoir poser les yeux sur la vraie Mademoiselle Sterling. Mec, dépêche-toi. Mademoiselle Sterling arrive. De la manière la plus élégante possible. Je vais saluer Mademoiselle Sterling. Quoi? Aurore. Que fait ta famille biologique ici? Aucune idée. Aurore, quelle coïncidence. Tu es aussi venue à l'anniversaire de Mademoiselle Sterling? Tu as une invitation? Aurore peut venir comme elle veut. Elle n'a pas besoin d'invitation. Aurore Dubois, Mademoiselle Sterling ne t'a même pas invité. Et tu as encore le culot de te pointer. À quel point peux-tu être sans vergogne? Aurore, sois raisonnable. Tu devrais partir maintenant, de ton propre chef, avant de te ridiculiser devant Mademoiselle Sterling. Que puis-je faire pour vous, mademoiselle? Quoi? Le majordome de la famille Sterling vient de l'appeler mademoiselle? Pourquoi sont-ils ici? Mademoiselle, ils ont été invités par monsieur et madame. Maman et papa ne sont pas au courant de ma situation avec la famille Dubois. C'est pour ça qu'ils les ont invités. Très bien. Puisque vous avez été invités par mes parents, je vous autorise à assister à mon anniversaire. Mais n'osez pas causer de problème. Aurore, quelle bêtise tu racontes? C'est Mademoiselle Sterling, maman et papa qui nous ont invités. Pas astérisque ta astérisque maman et ton papa. Tu deviens vraiment accro à ton petit jeu. Tu crois vraiment que tu es l'héritière Sterling? Aurore ne joue pas la comédie. Elle astérisque et astérisque l'héritière Sterling. Aurore Sterling. Voici Monsieur Dubois, le majordome de longue date de la famille Sterling. Maintenant, vous nous croyez. Monsieur Hay, vous n'avez plus besoin de convertir Aurore. Nous savons tout ce qui se passe. Vous avez juste peur qu'elle aille en prison pour avoir volé le trésor de la famille Sterling.
Alors vous avez forgé une identité d'héritière Sterling pour elle. Ah. Aurore. Ta fausse sœur ici présente a une imagination assez débordante. Il va falloir vous y habituer, monsieur Hay. Aurore. Tu en as bavé. Supporter ces cinglés pendant tout un mois. Va chercher ta sœur, Mia. Je m'occupe de ça. D'accord. Je vais chercher Mia. À plus. Aurore, la fête d'anniversaire de Mademoiselle Sterling nécessite une invitation. Vous ne pouvez pas vous y incruster en vous accrochant à monsieur Hay. C'est vrai, Aurore. Si Mademoiselle Sterling découvre que vous êtes venu sans invitation, elle va vraiment être furieuse. Ne vous inquiétez pas. Mademoiselle Sterling ne sera pas furieuse. Tessa, mon conseil? Mange autant que tu peux maintenant. Tu n'auras peut-être pas une autre chance. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ne t'avise pas de me comparer à une habitante des bas-fonds comme toi. La nourriture de ce banquet est probablement quelque chose que tu n'as jamais goûté de ta vie. En fait, non. J'en mangeais tous les jours, avant. Attends, tu crois que tu peux avancer plus loin comme ça? C'est la fête d'anniversaire de Mademoiselle Sterling là-dedans, pas un endroit où une sauvage des bas-fonds peut se déchaîner. C'est sa sœur. Le couple de magnats du pétrole est là. On dirait que Mademoiselle Sterling va faire son entrée. Waouh. Donc c'est ça, le couple de magnats du pétrole? Ils ont vraiment un air royal. Liam, tu penses que notre famille peut se rapprocher du magnat du pétrole, se rapprocher des Sterling? Ça ne dépend que de toi. Liam, mon fils, une fois que tu auras épousé l'héritière Sterling, tu devras trouver un bon parti pour ta sœur, d'accord? Ne vous inquiétez pas, maman et papa. Je ne vous décevrai pas. Désolé, Liam. Mais ils vont être tellement déçus. Bonjour à tous. Merci à tous d'avoir pris du temps sur vos emplois du temps chargés pour être ici, pour l'anniversaire de ma fille, l'anniversaire d'Aurore Sterling. Même si Aurore a été adoptée par Nathan et moi, elle est gentille et dévouée. Elle sait que nous ne sommes pas ses parents biologiques. Mais elle me traite toujours avec le plus grand respect. Et elle a même promis de s'occuper de nous quand nous serons vieux. Mademoiselle Sterling est une fille si dévouée. Oui, une fille si dévouée. J'aimerais en avoir une aussi. Maintenant, laissez-moi inviter ma fille, Aurore Sterling, à venir dire quelques mots. Ah, une héritière comme Mademoiselle Sterling. Et sûr d'apprécier, un gentleman comme Liam. On dirait que nous allons bientôt rencontrer Mademoiselle Sterling. Quoi? Maman, papa et mon frère sont tous là. Comment ose-t-elle avoir le culot de se tenir droit devant le magnate du pétrole et son épouse, et de prétendre être leur fille? Je monte sur cette scène tout de suite, et je la démasque pour l'imposteur qu'elle est. Bonjour à tous. Cette idiote ne peut pas s'empêcher de créer des problèmes à chaque minute. Aurore, devant nous, prétendre être l'héritière Sterling, c'était déjà assez grave. Nous avons été assez gentils pour fermer les yeux. Mais maintenant, le couple de magnats du pétrole est là. Et tu continues de prétendre être leur fille. Tu as même l'audace de monter sur scène. Tu n'as vraiment aucune honte? Que se passe-t-il? De quoi parlez-vous? Madame, vous ne connaissez pas toute l'histoire. Ma sœur, ici, vient juste de rentrer d'un pays reculé. Non seulement elle a ramené ses habitudes dégoûtantes avec elle, mais elle a même eu le culot de séduire monsieur Hay. Elle a volé votre famille. Et maintenant, elle prétend être votre fille. Mademoiselle, elle est vraiment... Madame, laissez-moi m'occuper de cette garce. Pour vous tout de suite. Tessa Dubois, tu es finie. Ah vraiment, Aurore? Je suis terrifiée. Que se passe-t-il? Juste une petite scène. La famille d'Aurore fait encore des siennes. Arrêtez. Aurore, tu vas vraiment me frapper? Tu n'as vraiment pas de cœur. Que se passe-t-il ici? C'est Dubois. Ont osé se faire passer pour l'héritière Sterling. L'imposteur, maintenant qu'elle a été démasquée, se déchaîne de rage et attaque les Dubois. À quel point peux-tu être sans vergogne? Quelqu'un doit la maîtriser. Monsieur et Madame Sterling. Je suis le frère d'Aurore. Elle vient de faire une bêtise. Je m'excuse auprès de vous en son nom. Toutes mes excuses. Je vais l'emmener tout de suite.
Descendez de la scène maintenant. Ne salissez pas la scène. Mademoiselle Sterling doit encore prononcer son discours. Espèce de fille rebelle. Descends de cette scène immédiatement. Aurore Dubois, tu es complètement hors la loi. Les propres parents biologiques d'Aurore. C'est comme ça que vous la traitez. Je vous suggère de me lâcher. Maintenant, ou vous le regretterez. Regretter? De toute ma vie, je n'ai même jamais appris à épeler le mot regret. Et toi, ma propre sœur, oses m'appeler par mon nom complet? Tu n'as aucune éducation. De quel droit dis-tu que je n'ai pas d'éducation? Aïe. Oh, Madame Sterling. Je voulais dire ma sœur. C'est elle qui n'a pas d'éducation. Ta sœur, c'est Aurore Sterling. Tu ne le savais pas? Quoi? Tu veux dire que ma sœur est l'héritière Sterling? Quoi? Tu veux dire ma sœur est l'héritière Sterling? Madame Sterling. Vous plaisantez. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Celle que vous avez tous méprisée, celle que vous avez maltraitée, est ma fille adoptive, Aurore Sterling. L'unique héritière de la fortune pétrolière du Moyen-Orient. C'est impossible. Ça ne peut pas être vrai. Maman. Papa. Dites quelque chose. Comment Aurore Dubois pourrait-elle être l'héritière Sterling? Madame Sterling, Monsieur Sterling. Je suis le père biologique d'Aurore. Enchanté. Quand je l'ai retrouvée, elle vivait dans les bas-fonds. Vous devez vous tromper de personne. Aurore est ma fille. Comment pourrais-je me tromper sur ma propre fille? Je suis fini. Je dois m'excuser. Il faut qu'Aurore me pardonne. Si je m'excuse correctement auprès de ma fille, elle ne restera pas en colère contre son propre père biologique, n'est-ce pas? Monsieur Sterling, je suis vraiment désolé. J'ai été si bête. Je n'ai pas vérifié les faits. Aurore. Papa est désolé, Aurore. Aurore. Je suis vraiment désolé pour tout à l'heure. Je ne le pensais pas. Aurore, je ne le pensais pas. Je croyais vraiment que tu étais en train d'usurper l'identité de l'héritière Sterling. J'avais peur que le magnate du pétrole te blâme. J'essayais juste de te protéger. Oh. Aurore, ma pauvre petite. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Tes parents adoptifs sont des magnats du pétrole? Quoi? Simplement parce que vous ne le saviez pas. Qu'Aurore est ma fille adoptive. Vous avez cru pouvoir la maltraiter? Madame Sterling, ce n'est absolument pas vrai. Comment pourrions-nous jamais la maltraiter? Arrêtez de vous chercher des excuses. Ce que vous venez de faire, c'était du harcèlement. Aurore, si j'avais su que tu étais harcelée par tant de monde chez les Dubois, je ne t'aurais jamais laissé y retourner pour rembourser une dette de gratitude. Tout est de ma faute. Je ne t'en veux pas, maman. Si tu ne m'avais pas renvoyé chez les Dubois, comment aurais-je jamais su à quoi ressemblent vraiment les Dubois? Heureusement, je n'ai pas dépensé ce milliard de dollars pour eux. Limite les dégâts et passons à autre chose. Aurore, qu'est-ce que tu viens de dire? Que veux-tu dire par $1 milliard? Qu'est-ce que ça veut dire? Que veux-tu dire par tu as failli dépenser $1 milliard? Pour nous? Oh, j'ai oublié de le mentionner. Le jour de mon retour chez les Dubois, maman m'a donné $1 milliard pour acheter des cadeaux pour vous tous. Quoi? $1 milliard? C'est $1 milliard. Waouh! $1 milliard. Papa, je n'ai jamais vu autant d'argent de toute ma vie. C'est 10 fois la fortune de notre famille. Aurore, que penses-tu de tout cet argent? Vous ne me méprisiez pas tous? Alors vous devriez mépriser l'argent que j'ai apporté aussi, non? Aurore. Comment papa pourrait-il te mépriser? Nous sommes père et fille biologiques. On ne garde pas rancune, d'accord? Avant, j'ai été trop dur avec toi. C'est parce que je pensais que tu venais des bas-fonds, et je voulais utiliser des méthodes strictes pour te pousser à grandir. C'est vrai, Aurore. J'étais aussi inquiet que Tessa soit jalouse et contrariée. C'est une orpheline, et elle est très à plaindre. Puisqu'on parle de Tessa Dubois, je pense qu'il est nécessaire de vous révéler sa véritable identité. Je comptais le faire après ma fête d'anniversaire, mais puisque vous avez perturbé ma fête d'anniversaire, je vais le révéler maintenant. Aurore, de quoi parles-tu? Aurore, Tessa n'est qu'une orpheline. Quelle autre identité pourrait-elle avoir? Assistante, donnez-moi les documents. Voici le rapport ADN de Rosalinde Dubois et Tessa Dubois. Il montre qu'elles ont une relation mère-fille. En d'autres termes, c'est l'enfant de Rosalinde, avec un autre homme.
Rosalinde Dubois a tué ma mère biologique. C'est une arriviste, tout simplement. Pas étonnant que tu sois comme ça, à t'en prendre à notre Aurore, parce que Rosalinde Dubois n'est pas la mère biologique d'Aurore. Rosalinde Dubois, tu as perdu la raison. Rosalinde Dubois, comment as-tu pu, derrière mon dos, avoir un enfant avec un autre homme, et même échanger ma fille biologique? Je t'aimais tellement. Et tu m'as trompé, pendant plus de 20 ans. Marc, ce rapport est faux. Comment pourrais-je jamais te mentir? Tu le sais bien, je n'aime que toi. Ah. C'est vrai, papa, maman t'aime tellement. Elle prend tellement soin de moi et de Liam. Comment pourrait-elle te trahir? Ne pourrait-il pas y avoir un malentendu? Marc Dubois. Si tu n'y crois pas, je vais te montrer une vidéo. Juliane, le titre de Madame Dubois m'appartient à moi seule. Toi et ta fille, vous pouvez aller en enfer. Ah. Rosalinde Dubois, ville femme, tu as tué Juliane. Et maintenant, tu t'en prends à Aurore aussi. Quoi? Tu n'es pas ma vraie mère. Ma vraie mère. Tu l'as tuée il y a des années. Pas possible. C'est pas ce qui s'est passé. Papa. Liam, cette vidéo pourrait être fausse. Ferme-la. Tu me prends pour un idiot? Les vidéos ne sont pas si faciles à truquer. Tout est de ta faute. Tu as volé la vie d'Aurore pendant plus de 20 ans. À cause de toi, j'ai été séparé de ma propre fille. Pendant toutes ces années. Marc Dubois, comment as-tu pu lever la main sur Tessa, même si elle n'est pas ta fille biologique? Elle est à tes côtés depuis 20 ans. Je suis ton épouse. Tu ne peux pas l'accepter comme ta propre fille? Et alors si Aurore est ta fille biologique, qu'est-ce que ça change? Tout ce qu'elle a, c'est un lien du sang avec toi. À part ça, elle vaut quoi? Je savais que tu étais folle, Rosalinde. Tu es une folle, Rosalinde. Quoi? Tu crois que la famille Dubois est une sorte de dépotoir? Pourquoi diable on devrait te recueillir? Et nos 20 ans ensemble, tu vas vraiment tout jeter? Je ne ressens rien. Pour une femme aussi méchante que toi. Prends ta fille illégitime et sors, tout de suite. Attends. Non seulement tu as failli tuer ma mère biologique, mais en plus tu as causé ma mort. Comment oses-tu me frapper? Te gifler, ce n'est que le début. Et je vais m'assurer que vous tous en preniez une bonne. Mademoiselle Sterling est vraiment unique. La famille Dubois n'est pas si importante. Mais leur histoire, c'est du pur mélodrame. Une arriviste, une fille illégitime qui prend la place de la fille biologique. Le père et le frère n'ont rien vu. Mademoiselle Sterling en a vraiment bavé. Les Dubois ont fait des choses si dégoûtantes. Mademoiselle Sterling a-t-elle vraiment l'intention de s'arrêter à une simple gifle? Ce serait beaucoup trop gentil. Rosalinde Dubois. Entre. Aurore, je suis désolée. J'étais complètement à côté de la plaque à l'époque. Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Je ne te pardonnerai jamais, au grand jamais. Aurore, je suis vraiment désolée. Je n'aurais pas dû te harceler non plus. Je vais me rattraper, je te le promets. Tu n'as pas le droit de t'excuser auprès de moi. Marc Dubois. Liam Dubois. Cette gifle, c'est pour te remettre les idées en place. Juste deux intrigantes. On suffit à te laver le cerveau? C'est pathétique. Ma chérie, ton vieux était perdu. Mais nous sommes père et fille biologiques. On ne peut pas laisser deux intrigantes nous séparer. Avant, tu m'as donné 4 000 € pour que je rompe les liens avec papa et maman. Et tu as dit qu'ils ne devraient pas me rappeler leurs bienfaits. Quoi? Aurore, tu as dit qu'il t'a donné 4 000 € pour rompre les liens avec nous? Oui. Monsieur Sterling, ma tête tournait comme une toupie, complètement grillée. C'est pourquoi je ai donné 4 000 € à Aurore, pour qu'elle rompe les liens avec vous. Ce n'était absolument pas mon intention. Monsieur Sterling, s'il vous plaît, écoutez. Aurore est votre fille adoptive, et je suis son père biologique. Donc cela fait de nous une famille. Désolé, Monsieur Dubois, nous ne considérons pas les personnes qui insultent Aurore comme faisant partie de la famille. Monsieur Sterling. Aurore, que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Tu n'as rien à faire. C'est merveilleux, ma chère fille. Je savais que nous étions liés, père et fille. Tu ne m'en voudras pas à cause de mon moment d'égarement, n'est-ce pas? Ce que je veux dire, c'est que quoi que tu fasses, je ne te pardonnerai jamais. Ah, ça. Ma fille. Mais je suis ton père biologique. Quoi qu'il en soit, sans moi, tu ne serais même pas en ce monde. Je suis chez toi depuis un mois.
à nettoyer et faire le ménage tous les jours. Considère que la dette de ma naissance est remboursée. À partir de maintenant, je vais rester avec mon papa et ma maman, et être une bonne fille pour eux. Ça, ne prends pas de décision si vite. Réfléchis-y encore une fois, d'accord, Monsieur Dubois. Veuillez respecter la décision d'Aurore. Cette gifle était méritée, Aurore, la sœur que j'ai toujours chérie, est en réalité la fille de la femme qui a tué ma mère. J'ai été si stupide. Changez de camp si vite, espèce de girouette. Aurore, si tu n'es pas encore satisfaite, tu peux me gifler encore quelques fois. Lâche-moi. Lâchez-la. Enlevez vos mains. Vous n'avez pas le droit de toucher la main d'Aurore. Monsieur, je sais que vous aimez ma sœur, Aurore. Donc à partir de maintenant, je serai votre beau-frère. Comment oses-tu me manquer de respect à ce point? Tu crois vraiment qu'Aurore accepterait un jour que tu sois son frère? Aurore, nous sommes frères et sœurs de sang. De vrais frères et sœurs. Le jour où je suis revenu dans la famille Dubois, tu m'as dit que Tessa serait la seule sœur que tu aurais jamais. Aurore, j'étais un idiot à l'époque, aveuglé par la cupidité. Et je le regrette tellement maintenant. Voilà ma fille. Je fais jeter cette vieille intrigante en prison à l'instant même, pour te rendre justice. Aurore, c'est ton anniversaire. Tu devrais être heureuse. Ne les laisse pas t'atteindre. Papa et moi, allons arrêter ces deux meurtriers sur le champ. Marc Dubois, vous ne pouvez pas faire ça. Papa, même si je ne suis pas votre vraie fille, je suis à vos côtés depuis 20 ans. Assez. Nous réparons cette injustice. Pour Aurore maintenant. Aurore. C'est ton anniversaire. Tu devrais t'amuser. Je vais très bien. Aurore, je suis navrée de ce qui est arrivé à ta mère biologique. Ne t'inquiète pas, nous t'aimerons 2 fois plus à partir de maintenant. Merci, maman. Juste un petit drame, mesdames et messieurs. Je vous en prie, profitez du repas et passez un excellent moment. Aurore, il fait froid dehors. Ne prends pas froid. Attention. Allez. Qu'est-ce que tu fais? La cheville d'Aurore est blessée. Il faut s'en occuper. Tu es fou. Je ne veux simplement pas voir Aurore saigner. Ce n'est rien, juste une égratignure. Même une petite blessure peut s'infecter. J'emmène Aurore au salon. Et maintenant, tu veux encore me lécher le pied? Aurore, laisse-moi te mettre un peu de médicaments. Ça pourrait piquer un peu. Supporte-moi juste un instant. Ce sera fini en un rien de temps. Voilà. La fête d'anniversaire de cette année s'avère être assez spéciale. Aurore. Et si je t'emmenais demain pour t'aider à te changer les idées? Ça me va. Ne t'en fais pas, Aurore. Bouge, dégage de mon chemin. Oh, ma fille. Nous savons que nous avons eu tort. Donnez-nous une autre chance, s'il vous plaît. Aurore, nous nous excusons. Nous sommes désolés. Aurore, pardonne-moi, je t'en supplie. S'il te plaît, fais preuve de grandeur d'âme. Aurore, la mort de ta mère, c'était de ma faute. Mais pendant ces 20 dernières années, je n'ai cessé de me repentir. Tu n'as pas à me pardonner. Mais peux-tu, s'il te plaît, pardonner à Tessa? Elle est innocente.
Impossible. Je ne vous pardonnerai jamais, pas en cette vie. Aurore. Ignore-les simplement. Continuons notre rendez-vous. Allons-y. Si tu ne veux pas que je te déteste encore plus, alors reste en dehors de ma vie. Quant à toi, j'ai déjà remis les preuves à la police. Tu répondras de tes actes devant la loi. Maman. Aurore et moi, pouvons-nous encore être sœurs? Une personne aussi vicieuse que toi n'est pas ma sœur. Je le regrette tellement. Si Aurore était venue chez nous à l'époque, et qu'on l'avait mieux traitée, elle ne nous aurait pas abandonnés maintenant. Des larmes de crocodile. Tu viens de parler d'un rendez-vous. On n'est pas vraiment en couple, si. Aurore, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai juste dit ça pour te faire sortir de là. Pour qu'ils arrêtent de t'embêter. Vraiment? Tu voulais juste me faire partir? Bien sûr que c'est vrai, Aurore. Étienne. Je n'aime pas qu'on me mente. À chaque fois que tu me mens, tes oreilles deviennent toutes rouges. Donc tu as remarqué, Aurore. Alors, vas-tu me détester, Aurore? En pensant que je suis un menteur? Et si je disais que oui, je te déteste? Et si je te disais que je te déteste? Aurore, est-ce que tu me détestes vraiment, maintenant? Oui. Je te déteste. Alors, que faut-il faire, Aurore? Eh bien, je vais devoir y réfléchir. Aurore aime les chats. Alors, et si je faisais miaou comme un chat? En fait, je commence à aimer les chiens, maintenant. Compris. Ouaf. Tu le fais vraiment? Aurore. Justin, si ce n'est pas assez, je peux le faire encore quelques fois. Ouaf, 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 ouaf. Ça suffit. Aurore. C'est dangereux de faire des bêtises sur la route. Si tu veux toujours me frapper, tu peux venir dans ma chambre pour le faire. Tu crois que je ne vois pas clair en toi? Je sais exactement ce que tu manigances. Le rendez-vous est annulé. Je rentre. Et, Aurore. Tu es sérieux? Qui t'a dit que tu pouvais flirter avec moi comme ça? Tu n'es plus aussi mignon qu'avant. Aurore, je suis désolé. Si tu n'aimes vraiment pas que je sois comme ça, alors je suppose que je vais juste arrêter de montrer ce côté de moi. Quel côté? Tu sais bien. Le côté sauvage. Un petit copain tout gentil avec un côté sauvage. C'est bien plus attirant. Maman. Aurore, tu es de retour. Même. Viens, assieds-toi. Aurore, maintenant que tu reviens à la maison, j'ai décidé d'engager plus de femmes de chambre et un majordome, et de les payer très cher. Je veux m'occuper de toi dans les moindres détails, de la tête aux pieds. Il ne te manquera rien. Maman, tu n'as vraiment pas besoin de dépenser autant. Nous avons déjà assez de personnel. Non, ce n'est pas assez. Je dois compenser toutes les difficultés que tu as traversées chez la famille Dubois. Écoute simplement ta mère, d'accord? D'accord, je ferai tout ce que tu dis, maman. Alors demain, viens avec moi pour interviewer des femmes de chambre. D'accord. Papa, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Aurore ne veut même pas nous voir. Que faudra-t-il pour qu'elle nous pardonne? Eh bien. Fils, viens ici, viens ici. Papa a une idée. Voici ce que tu dois faire. Papa, est-ce que ça va vraiment marcher? Bien sûr que oui. Je suis dans le bain depuis des décennies. J'ai vu plus d'ennuis que tu n'as mangé de repas chaud. D'accord. Et, papa, il y a un demi-petit pain à la viande là-bas. Hein? Bonjour, madame, mademoiselle Sterling. Bonjour, madame, mademoiselle Sterling. Maman, waouh, ces femmes de chambre sont toutes au top. Ne vous précipitez pas. Le meilleur est encore à venir. MHHM.
Marc Dubois, Liam Dubois. Vous avez perdu la raison, tous les deux? Ma fille, même si tu ne pardonnes pas à ton papa, je suis prêt à travailler comme femme de chambre, pour rester à tes côtés, et faire n'importe quoi pour toi. C'est vrai, Aurore? S'il te plaît, pardonne-nous juste cette fois. Je suis prêt à passer toute ma vie, à te gâter. Alors pourquoi ne vous inscrivez-vous pas simplement, pour être majordome à la place? Aurore, mais ces majordomes. Chacun d'entre eux est grand, fort et imposant, avec des abdominaux en béton. Papa et moi, n'avons tout simplement aucune chance. Comme si vous deux pouviez même réussir, à percer dans le milieu des femmes de chambre. Et si on les laissait rester? Maman, tu es sérieuse? Ils t'ont traité si horriblement avant. Maintenant, les faire rester comme femme de chambre est en fait un moyen de te protéger. C'est exactement ce qu'un père et un frère devraient faire. Oui. Madame Sterling a raison. Elle a raison, Aurore. S'il te plaît, réfléchis-y. D'accord. Je te laisse décider, maman. Je retourne dans ma chambre. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? Aurore, je suis venu te voir. Tu dois t'ennuyer ferme, toute seule à la maison. Je suis là pour passer du temps avec toi. Entre. J'ai une surprise pour toi. Bienvenue, monsieur Hay. Ouah. Qu'est-ce que vous faites ici? Monsieur Hay. Nous sommes désormais les de Aurore, serviteurs. Ne t'inquiète pas, nous allons assurément prendre bien soin d'Aurore. D'accord alors. Tant que tu es heureuse. Je vais voir Aurore. Aurore. Tu me laisses entrer dans ta chambre. Alors, ça veut dire que tu ne me détestes plus? Je ne t'ai jamais détesté, pour commencer. Je te taquinais, c'est tout. Tu n'étais pas censé le prendre au sérieux. Aurore, tu me cherches encore. Je ne te cherche pas, je trouve juste que tu es mignon. Alors? Aurore. Veux-tu être avec moi? Oui, je le veux. Aurore. Je te protégerai toujours.